Bonjour les amis de la taverne de Wargamer. Je suis content de vous revoir. Comme vous, j'ai reçu ma boîte Léviathan. Donc, je peux commencer à jouer à la nouvelle édition, la B10. Et comme la tradition demande, nouvelle édition, nouvelle armée à collectionner. J'ai donc commencé à peindre les tyrannides et j'ai choisi 7 schémas de couleurs, par ici. J'ai utilisé en majorité des couleurs contrastes et j'aimerais vous montrer comment j'ai obtenu ma peinture. Commençons. Alors, les amis, comme première chose, nous allons donner du dry brush, brossage à sec avec du Corax White. Ça va donner la profondeur après sur notre figurine. Vu que je vais faire du dry brush sur toute la figurine, je n'ai pas besoin d'un pinceau petit ou grand. Je vais utiliser un pinceau qui est en train de mourir. Voilà. Vous allez faire du dry brush comme ça sur toute la figue. Assez basique. Assez lourd, on va dire, en termes de résultats esthétiques. Mais on s'en fiche. C'est pas... pas ça le résultat que nous voulons. Ça, c'est juste une étape propédeutique, je pense, pour la partie après. Okay. Une fois que vous avez fini, vous aurez ce résultat. Maintenant, nous passons à la première phase de la peau. Pour la peau, nous allons utiliser du Contrast Fresh Tier Red pur sur toute la peau. Ici, vous pouvez bien aller. Faites gaffe si vous arrivez à éviter les parties avec les carapaces, mais tous les restes, vous pouvez les couvrir avec votre, exactement ce que je viens de faire, avec votre contraste. Ok. Vous faites ça sur toute la peau en évitant, comme je dis, le carapace. Donc voilà, une fois que vous avez fini avec la première couleur contraste, nous passons maintenant au deuxième contraste, du contraste Rattling Grime. Pour ça, il nous faudra 2 couches. Ne vous inquiétez pas si par hasard, avec un petit peu de couleur, vous allez déborder sur la figurine. Ok? Ce ne sera pas un problème si vous touchez la partie rouge. Donc voilà, tout ça sur les carapaces. Voilà les garçons, après
la première couche du Rattling Grime. Maintenant, en attendant que la première couche de Rattling Grime sèche, on va s'occuper de la partie en jaune et on va utiliser de l'Averland Sunset. Donc, dans ces cas-là, nous allons faire pratiquement toutes les parties en jaune de notre figurine. Pour ce qui concerne les jonctions, cette sorte de protubérance qui sort du bras, etc. Donc, même ici, je vais mettre du jaune. Ici. Si vous touchez les parties de peau, vous inquiétez pas, on peut y retourner. Vous pouvez éventuellement rester approximatif, ça veut dire que pas besoin d'être hyper précis ici. Je vais faire aussi cette partie ici. Voilà, ce que j'appelle les protubérances, c'est des sortes de tuyaux qui sortent de leurs bras. Vous allez les faire jaunes aussi. L'intérieur de l'arme ici aussi. Si vous voulez, vous pouvez les faire aussi en vert. Moi, j'ai choisi du jaune parce que j'ai envie de donner une sorte de homogénéité à la figurine. Et vous voyez, vous irez sûrement voir après comment je vais avoir cette homogénéité, même avec les parties en jaune. Voilà, donc vous continuez comme ça. Une fois que nous avons fini avec les jaunes, nous avons cet résultat. OK? Et nous pouvons passer à la deuxième couche de Rattling Grime. La deuxième partie, ça doit être beaucoup plus rapide, beaucoup moins impactant. Voilà. Et vous repassez le Rattling Grime sur tout le carapace. Bien évidemment, si vous ne le voulez pas trop sombre, vous pouvez vous arrêter à un seul passage. Personnellement, je vais m'en armer un peu plus sombre, un peu plus dark. Donc voilà. En plus, après, on fera un grand contraste avec le lining. Donc voilà. Ce sera à votre goût. Moi, personnellement, je préfère 2 couches des Rattling Grime. Voilà les amis,
après la deuxième couche de Rattling Grime, on est à 7 niveaux. Déjà comme ça, c'est une figurine tabletop que vous pouvez jouer. Donc, conseil que je vous donne, si vous avez un tournoi et vous avez beaucoup de figues à pendre, donnez juste les couleurs de base, comme ça. En réalité, sur la table, ça va rendre très bien, déjà comme ça. Et si vous n'avez pas envie de vous faire chier, vous vous arrêtez ici. Voilà. Nous passons par contre maintenant à la phase suivante. Une belle banc avec du Berserker Bloodshade. Alors, tout simplement les gars, tout basiquement, le Berserker Bloodshade, on va les mettre sur toute la figurine. Donc, ici, on va vraiment toucher l'intégralité de la figurine. Même pour ce qui concerne les bras, la partie en jaune, ok, tout. Ça va être un wash global. Évitez bien sûr, bien évidemment, les cumuls d'encre, ok, de shade. Essayez de le bien étaler partout. Mais toute la figurine doit être couverte. Le résultat, ce sera une sorte de homogénéisation de la couleur sur toute la figue. Donc, on va dire qu'on va plus ou moins unifier, les carapaces avec la peau, avec les parties en jaune. Sur la queue aussi. Ok les amis, une fois que nous avons fini, nous avons 7 résultats. Et maintenant, nous allons continuer et on va se concentrer sur les carapaces pour les finir rapidement. On va reprendre notre contraste, Flash Tear Red. Et on va l'appliquer légèrement ici. Où pratiquement on a la connexion entre une partie du carapace et l'autre. Voilà. Ici j'ai un peu abusé, j'essaie d'enlever un petit peu. Parfait. Voilà, encore ici. Si vous pouvez mettre la quantité que vous voulez, bien évidemment. Moi, je préfère en mettre un petit peu. Ça rend déjà très bien.
Après, la quantité de rouge que vous voulez ajouter, et c'est vous que voyez. Aussi sur l'arme. Voilà. Nous avons fini avec notre... je vais le mettre un petit peu aussi ici. Et ici. Notre figurine, elle est actuellement très sombre et nous commençons à faire les éclaircissements en partant directement du carapace. Pour cette phase, je vais prendre d'abord du Skavenblight d'ange. Vous pouvez utiliser n'importe quel gris que vous préférez, mais je pense que les squelettes blancs, les Skavenblight d'ange, ça colle très bien avec cette tonalité de carapace et de peau que nous avons fait. Je vais tirer des traits sur les carapaces, comme ça. Okay. Ça ne sera pas trop visible, cette première layer. C'est le deuxième qui va faire la différence, mais bon. Voilà. Ça, c'est les layers guides, on va dire. Ok. Je vais vous le faire voir sur les carapaces en hauteur, comme ça vous voyez mieux. Voilà. Pas besoin d'en faire trop. Vous pouvez simplement suivre les jeux de la figurine. Elle a déjà des rayures exprès. Après, vous faites comme ça sur les parties du carapace qui sont exposées. Voilà les gars. Voilà les amis, une fois que vous avez fini avec les premiers passages, maintenant nous pouvons passer au deuxième passage, Downstone. Pour le Downstone les gars, on va faire beaucoup moins de boulot, c'est juste un travail plus léger, donc on va faire vraiment beaucoup moins de lignages, okay? Surtout dans les coins. Et après vous essayez de suivre les petits traits qu'il y a sur les carapaces, comme ça. Très léger.
Donc voilà, tout simple, tout basique. Des petites lignes. Vous les faites aussi ici. Vous essayez de faire les bords. Voilà. Et vous continuez avec cette petite lignage. Il n'y a pas de règles ici, les gars. C'est juste une question de tirer des petits traits. Il y a des fois où certains ils me vont bien, d'autres sont moins jolis, mais il y a beaucoup à faire. C'est pas un personnage, donc je vous conseille de essayer d'aller plutôt rapidement. Perdez pas trop de temps avec ça, surtout quand vous devez les faire énormément. Voilà, quelques points ici, par-ci, par-là. Et voilà. Comme vous voyez, les gars, déjà comme ça, la miniature, elle est très bien jouable. Maintenant, nous allons continuer, nous allons finir la peau, disons. Pour cette phase, je vais utiliser du Mephiston Red. Ce que je vais faire, c'est juste prendre les parties qui sont plus exposées à la lumière et ajouter un peu de notre Mephiston Red. C'est pas une partie où j'ai envie de prendre et perdre trop de temps. Voilà, c'est pas un personnage, c'est pas une unité qui ont regardé proche. Donc voilà, je vais le faire assez rapidement comme ça. Éventuellement, vous pouvez essayer de faire du dry brush, mais voilà, je ne suis pas trop pour. Prenez juste quelques minutes, vous pouvez aller tranquillement le faire comme ça. Ça va être de toute façon rapide. Regardez, voilà, on passe pinceau. Je le ferai juste bien diluer. Ok. N'allez pas avec les pinceaux, avec la couleur trop lourde. Ok. Voilà. Allez. Et vous faites comme ça sur toute la peau, sur toutes les parties exposées. Par exemple, le visage. Ici, on va prendre là, vous faites comme ça. Vous pouvez les faire assez approximatif. C'est pas, comme je dis, c'est pas une partie centrale, c'est pas une figurine centrale. Donc voilà, on va pas être super concentré sur cette figurine. Ok, et vous le faites sur les zones les plus exposées. Voilà. Celles qui sont cachées, celles qu'on ne voit pas, vous les laissez tomber. Vous le faites juste sur cette partie parce qu'on les voit très bien. Voilà, ce sont des parties de la figue que nous voyons très bien. Et donc, nous voulons exalter, disons comme ça.
petites lignes ici sur la queue. Ici, on va juste faire bouger rapidement les pinceaux comme ça. Voilà. Et vous pouvez continuer, surtout la figue. Voilà. Notre ami, une fois que nous avons fini avec le Méphiston Red. Si c'était un personnage, j'aurais passé à l'étape suivante, ça veut dire de la ville Saint Scarlett et encore d'autres lumières, mais c'est pas le cas. Maintenant, nous passons aux griffes et aux yeux. Ça va être très rapide. On va prendre du Corax White. Alors, on a dit les griffes, Corax White. Voilà. Je vais peindre tous les griffes de notre figurine, compris les griffes de l'arme. Donc voilà. On a bien dit les griffes. Ici aussi. Ici, les amis, il faudra faire attention à ne pas toucher les parties que nous avons déjà peintes. On peut y retourner, mais bon, c'est réchant. Mieux ne pas les faire. Voilà les amis, on a dit on va faire aussi les yeux. Donc pour les yeux, je vais avec mon pinceau prendre les yeux, mais aussi je vais déborder un peu sans trop exagérer. Ok, voilà. Je vais faire de même de l'autre côté. Ok. Et encore ici sur leur petite arme. Ok, voilà. Comme ça, il est monstrueux. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas s'arrêter ici. Alors, première étape. Pour les griffes, on va mettre du Contrast Apothecary White. Rapide, pur et net. Voilà. Voilà. Pareil de ce côté.
Ah, voilà. Pour les yeux, on va prendre du contraste Canvas Green. Donc voilà, je vous avais dit de déborder un peu avec les yeux. On laisse sécher. Et pendant que notre figurine sèche, nous allons reprendre notre Averland 107 pour donner un coup aux parties jaunes. Donc, on ne va pas retoucher tous les parties jaunes, on va juste retoucher les tuyaux, oui, qui sortent et qui connectent le flingue. Ok, voilà. Vous faites comme ça, une sorte de lining assez rapide. Et les petits boutons en dessous. Voilà. Exactement la même chose ici. Et vous visiez. Top. C'était rapide. Vous prenez du Screamer Pink et on va faire la langue pour pouvoir après faire les dents aussi que j'ai oublié. Tant pis. Donc, Screamer Pink. Voilà. Top. On attend que le Screamer Pink sèche. Vous prenez de l'Ire Yellow. On retourne sur les yeux. Donc ici, sur les fusils, sur les yeux. Alors on va mettre un petit point. Voilà. La même chose ici. On essaie de tirer un trait. Voilà. Encore un petit peu. Et de l'autre côté aussi. Vous voyez que moi aussi je suis en totale difficulté quand je fais les yeux. Voilà les amis. Une fois fini la figurine, j'ai remis une deuxième couche de Apothecary White sur les griffes. Je fais les dents, même procédure que pour les griffes. Et voilà, nous avons fini notre joli Termagant. Au moins, joli pour ce qui me concerne. Bon les gars, comme vous avez vu, c'est pas aussi compliqué. C'était une peinture assez simple, on va dire, rapide. On utilise beaucoup de contrastes, donc on va avoir des résultats immédiats. Ce sera, je pense, très bien pour prendre une armée entière. Les conseils que je vous donne, c'est de donner les couleurs de base. Comme ça, vous pouvez utiliser tout de suite votre armée et après passer aux étapes suivantes. Donc, vous donnez les rouges, le noir et les jaunes en plus de la vie. Et après, vous passez à une autre figurine où vous pouvez faire des unités tout entières. Pour les détails, vous irez après. Ça vous permettra de pouvoir jouer votre armée pan tout de suite. Oh, tout de suite. Disons assez rapidement.
Si cette vidéo vous a plu, je vous demande de me laisser un like. Et si vous avez des questions, si vous avez des doutes, si vous avez des suggestions pour moi, mettez votre avis, votre commentaire à la vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, La Taverne de Wargamer. Je serai content de faire des vidéos pour vous prochainement. Et à bientôt.